Bonjour à tous! Alors tout d'abord, bien évidemment, bonne année à tous, bonne année 2021, j'espère qu'elle sera bien pour vous. Bon, pour l'instant, elle commence un peu fort cette nouvelle année parce que couvre-feu, bien évidemment. Mais bon, faut pas se laisser abattre, elle va être bien cette année, faites-moi confiance. Je vais baisser un peu les stores parce que j'ai un peu le soleil dans la tête. Là, c'est bien là. Je vais aussi un peu recadrer parce que le cadrage est un peu bas. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien en tout cas, et puis on va commencer cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va parler un peu de ma passion depuis toujours, ma passion qui est la musique. Donc la musique a une très grande place dans ma vie, vraiment, genre vraiment beaucoup. Pour vous dire, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et j'ai toujours continué, vu que actuellement c'est ce que je suis en train de faire même pendant mes études. Alors pour commencer depuis le début, alors en fait tout est parti d'une visite, d'une exposition basée sur la musique quand j'étais en maternelle. C'est fou que je m'en souvienne encore. Et en fait c'était une présentation de plein d'instruments, donc il y avait chaque type d'instrument, des flûtes, des accordéons, des violoncelles, des pianos, et il y avait des violons. Et pour chaque instrument, enfin pour chaque partie d'instrument, il y avait un musicien qui montrait l'instrument, qui le présentait et qui en jouait. Et donc du coup, on fait notre petite visite, etc. Enfin voilà, tout va bien. Et là, je vais reprendre les dires de ma mère parce que ça, je m'en souvenais pas du tout. Donc je rentre chez moi après cette grosse journée de visite et je dis à ma mère, maman, je veux faire du violon. Ma maman me demande, pourquoi ? Enfin, c'est pas un instrument commun pour des petits, genre c'est un instrument difficile, etc. Enfin bref. Et là, apparemment, je réponds parce que le violon, c'est le seul instrument qui chante. C'est pas trop mignon! Je m'en souvenais pas du tout et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, comme quoi nos destins étaient liés, quoi. Et donc c'est grâce à cette expo que j'ai voulu commencer la musique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu veux commencer la musique, alors en tout cas dans mon conservatoire à moi, il fallait faire 1 an d'éveil en premier lieu, c'est-à-dire en gros la découverte des instruments, on apprend aux tout petits à toucher les instruments, à utiliser leur voix, etc. Enfin c'est toute une initiation à la musique en fait. Par exemple moi on m'avait donné un piano et il m'avait dit tu joues ce que tu veux et il avait fait juste ta 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 ta. Voilà, ça c'est l'éveil musical, on t'initie un peu à la musique petit à petit sans forcément te donner d'exercices, etc. Donc je disais 1 an d'éveil musical, puis 1 an de solfège. Donc ça si vous savez pas ce que c'est le solfège, c'est vraiment apprendre les bases de la musique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est quelle note, comment lire les notes sur une portée, qu'est-ce qu'une clé de sol, enfin tout ce genre de paramètres de la musique qu'on t'apprend pour mieux comprendre la musique. Et après cette année de solfège, ou maintenant comme on l'appelle de formation musicale, tu peux enfin commencer ton instrument. Donc pour ma part, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai commencé l'éveil musical à 5 ans, donc moi c'était plus axé chant sur le coup à ce moment-là. Donc je chantais beaucoup, je sais que j'avais un professeur qui a ensuite été mon professeur de chorale d'ailleurs, qui m'initiait et qui nous faisait chanter des petites comptines comme ça, et moi ça me plaisait beaucoup. Ensuite j'ai fait mon année de solfège, et enfin j'ai commencé mon premier instrument qui était le violon. Donc j'ai eu une prof géniale, Agnès, si tu passes par là, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté. Du coup, quand tu fais de la musique, tu dois forcément continuer le solfège parce que c'est la base de la musique. Et quand j'avais fini l'éveil musical, parce que je crois que ça dure 1 année ou 2, je sais plus, et je suis rentrée dans une chorale, donc dans la chorale du conservatoire. Donc dans cette chorale, il y a plusieurs niveaux, il y a les tout petits, il y a les moyens, il y a les grands, il y a les adultes. Voilà, il y a des niveaux de difficulté et surtout pour la voix, parce que quand t'es petit et que tu commences à chanter, que ce soit fille ou garçon, t'as une voix très aiguë, donc il faut s'adapter, j'imagine, avec les morceaux qu'on donne à chanter. Donc déjà, je mêlais violon, solfège et chorale. Donc pour un petit de 7 ans, c'est pas mal déjà. Et alors pour ma part, 1 an ou 2 ans après, mais je crois que c'était 1 an après, on doit rentrer dans un orchestre. Enfin, on doit. En tout cas, il faut avoir une pratique commune avec d'autres élèves. Donc nous, c'était un conservatoire qui était plus axé sur la musique baroque, donc de l'époque baroque, et aussi un peu de la Renaissance. Du coup, c'était plus un orchestre avec des cordes, donc violon, violoncelle principalement, flûte à bec, clavecin, etc., ce genre d'instruments un peu entre guillemets particuliers qu'on n'entend pas tous les jours. Et donc pareil, là aussi il y a des niveaux, il y a l'orchestre des petits, l'orchestre des moyens et l'orchestre des grands, et c'est à peu près le même système que pour la chorale. Sauf que pour l'orchestre, ça fonctionne par cycle.
Alors pour ceux qui n'y connaissent rien du tout au parcours musical en conservatoire, en fait quand tu rentres au conservatoire, tu es au cycle 1, c'est-à-dire première année, les premiers pas vers l'instrument que tu joues. Ensuite il y a le deuxième cycle, puis le troisième cycle. En général, il y a 3 cycles et après, quand c'est des grands conservatoires, ça se spécialise, il y a des diplômes à passer, etc. Moi, c'était un petit conservatoire. D'ailleurs, à l'époque, c'était même pas un conservatoire, c'était une école de musique. Du coup, on a que 3 cycles et c'est tout, même pas de diplôme, etc. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc, chaque cycle dure à peu près 4 ans, 4-5 ans. Ça dépend du niveau de l'élève, en fait. Moi, je sais que chaque cycle, pour moi, a duré à peu près 3-4 ans, enfin plutôt 3 ans. Et donc, à la fin de chaque cycle, tu dois passer à un examen, c'est-à-dire une sorte de mini-audition avec un jury qui te juge, enfin qui te regarde et qui t'écoute. Et t'as un petit programme à présenter. Alors pour les premiers cycles, c'est un petit morceau avec un piano et un morceau tout seul où tu lis la partition. Ensuite, pour le second cycle, c'est un morceau avec piano, un morceau toute seule où tu lis et un morceau par cœur. Et le niveau est de plus en plus dur. Et pour le troisième cycle, c'est que des morceaux par cœur. Enfin, je me souviens plus trop exactement, mais en tout cas, voilà, le niveau augmente et c'est normal, c'est ce qui est demandé. Alors tout ça pour dire que pour l'orchestre, du coup, quand tu es au premier cycle, tu es dans l'orchestre des petits. Quand tu es au second cycle, tu es dans l'orchestre des moyens. Et quand tu es au troisième cycle, tu es dans l'orchestre des grands. Ça, c'est logique, ça suit la logique. Bref, voilà, donc déjà à 8 ans, j'avais 4 pratiques musicales, ça commence à faire beaucoup. Donc je rappelle la chorale, le violon, le solfège et l'orchestre. Et quand tu rentres en cycle 2, donc au bout de 3-4 ans de pratique instrumentale, tu peux commencer un nouvel instrument. Alors j'ai beaucoup hésité entre 2 instruments qui sont très opposés au violon. Je voulais faire soit de la guitare, donc guitare plus électrique, soit de la batterie. Au bout d'un moment, je me suis dit que je faisais déjà d'un instrument à cordes, donc j'ai choisi la batterie pour changer un peu d'horizon, quoi. Et donc je commence une 5e pratique. Donc j'ai commencé la batterie, je crois, en 2010, donc j'avais 9 ans ou 10 ans. Enfin voilà, j'avais entre 9 et 10 ans. Et à côté de ça, je faisais d'autres activités, donc je continuais la chorale. Je crois que j'ai fait un peu de jazz, donc c'est-à-dire que c'était un petit ensemble où tu faisais de la musique jazz, pardon. Ce qui est cool, c'est que souvent l'été il y a des stages de musique, donc c'est-à-dire que par exemple on prend une œuvre en particulier. En fait, c'est un stage sur tout l'été et on travaille sur l'œuvre en particulier, donc on fait des semaines. En général, ça dure 2 semaines, c'est pendant les vacances d'avril, enfin je crois s'il y a des vacances d'avril, je sais plus. Voilà, c'est juste 2 semaines basées sur cette œuvre-là et du coup, à la fin, il y a une représentation où on présente l'œuvre en concert, quoi. Et ça, c'est très enrichissant parce que du coup, ça m'a permis de faire beaucoup de projets, donc basés sur la musique baroque et de la Renaissance principalement, mais également sur les musiques du monde et principalement les Balkans, tout ce qui est ces musiques-là. On a même pu aller en Bretagne pour jouer au Fest-Noz, donc ça c'est une sorte de festival de musique où il y a plein de musiques traditionnelles de Bretagne. Et vraiment, c'est vrai que c'est des expériences à vivre qui sont géniales et que j'oublierai jamais, quoi. Bref, donc tout ça pour dire que je reste dans ma petite ville natale jusqu'à la fin de mon collège, donc je fais toutes ces activités-là dans le conservatoire. Sauf qu'il vient un moment où il faut bouger, quoi. Et moi, vraiment, mon truc, c'est la musique. Je vis pour ça, j'adore ça, je fais ça tous les jours, vraiment, je suis dans la musique. Et de ce fait, j'apprends qu'il existe au lycée une option musique. Sauf que dans mon petit bled, l'option musique, ça n'existe pas à mon lycée, il y a que des trucs d'art, plastique ou de photographie, mais pas de musique. Donc je commence à m'orienter vers des lycées qui présentent cette option musique. Et c'est comme ça que je me retrouve au lycée d'Avignon, le lycée Théodore Aubanel si vous connaissez, big up à tous ceux qui viennent de là-bas. Et donc l'option musique, qu'est-ce que c'est? Donc en gros, il y a plusieurs lycées qui proposent plusieurs options. Souvent c'est art plastique, musique, théâtre, je pense qu'il y a d'autres trucs mais je connais pas d'autres trucs. Et du coup l'option musique, donc en seconde on a je crois 2 ou 3 heures par semaine, je me souviens plus exactement, où vraiment ce sont des cours de musique. Donc c'est-à-dire qu'on apprend un peu de théorie, donc tout ce qui est le solfège, etc. On a aussi beaucoup d'histoire de la musique, donc du Moyen-Âge, voire de l'Antiquité jusqu'à de nos jours, quoi. Et il y a de la pratique, donc ça c'est ça qui est bien. Et dans le lycée où je suis, j'ai eu une super prof et elle faisait beaucoup de pratique. Donc comme pratique, on avait bien évidemment la chorale, donc c'est-à-dire qu'on apprenait des morceaux à chanter. Et il y avait également de la pratique instrumentale pour ceux qui étaient instrumentistes sans être que chanteurs. Donc on avait un petit orchestre comme ça, et souvent, enfin, on faisait beaucoup de concerts à la fin de l'année ou pour Noël, etc. Et c'était des grands concerts qu'on faisait à l'Opéra d'Avignon, et c'était vraiment, pareil, des souvenirs incroyables. Donc pour la seconde, on a que 2 ou 3 heures par semaine. Ensuite, on passe en première, où là, tu choisis vraiment ton option. Donc en fait, il y a 2 options. Il y a l'option lourde, donc c'est-à-dire où vraiment, tu adores la musique et tu veux faire de la musique, donc tu prends ça. Et je crois que c'est
si je dis pas de bêtises, 5 heures par semaine. Et en plus de ça, il y a une autre option qui s'appelle l'option légère. Et donc là, ça rajoute 2 ou 3 heures par semaine de musique. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en première? J'ai pris les 2 options, du coup j'avais 8 heures de musique par semaine. Et ça, pour moi, c'était vraiment génial. Donc pareil, de la pratique, de la théorie, de l'histoire, enfin voilà, jusqu'au bac, ces 2 options te suivent. Alors je m'excuse, j'ai totalement oublié de parler du fait que maintenant c'est plus du tout pareil en lycée parce qu'il y a eu une réforme. Et du coup, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu moi, mais maintenant c'est plus du tout pareil au niveau des options. Voilà, désolée. Alors je sais qu'en terminale j'ai arrêté l'option légère parce que je trouvais que c'était quand même une grosse charge de travail et puis je me débrouillais très bien juste avec l'option lourde quoi. Parce que du coup pour chaque option il y a un bac différent. C'est-à-dire qu'il y a un bac de musique avec que l'option lourde et il y a un bac de musique que avec l'option légère. Du coup moi j'ai passé que le bac de musique avec l'option lourde, donc j'ai eu 19 je crois. Et on m'a beaucoup encouragée à passer l'option légère en candidat libre parce que j'avais pas suivi les cours mais j'avais totalement les capacités. Mais j'ai eu un peu la flemme parce que je suis un peu flemmarde au fond. Donc voilà, j'ai fait mes 3 années de lycée là-bas en suivant l'option lourde musique. Et en parallèle de ça, j'ai dû rentrer en seconde, du coup, quand je suis arrivée à Avignon, au conservatoire d'Avignon. Donc j'ai passé des examens d'entrée pour rentrer en violon, en solfège, et je crois que c'est tout en fait parce que j'ai préféré garder la pratique de la batterie dans mon premier conservatoire en fait, parce que ça me permettait de participer à d'autres événements que j'aimais beaucoup et que je voulais pas arrêter, donc voilà. Donc violon et solfège, je suis acceptée, tout va bien. Je crois qu'en violon ils m'ont fait un peu régresser parce que dans le premier conservatoire j'étais en cycle 3, déjà j'avais passé mes 3 cycles. Je crois qu'à Avignon je suis repassée en dernière année de cycle 2 juste pour une petite remise à niveau quoi, mais ça c'est normal et ça m'a pas du tout dérangée. Et c'était pareil en solfège, d'ailleurs j'avais mes 3 cycles et ils m'ont un peu régressé également. D'ailleurs ça a été la meilleure chose de ma vie de redoubler parce que avant j'étais très mauvaise en solfège, j'avais des 11, enfin je frôlais la moyenne. Grâce à ce redoublement, je cartonnais, je sais pas, d'un coup j'ai eu un élan d'illumination et j'avais des 18, des 19, des 20, j'étais très très bonne en solfège et j'étais contente. Et donc là le système du conservatoire d'Avignon c'est pareil, donc c'est un conservatoire un peu plus grand, c'est-à-dire que moi mon premier conservatoire c'est un conservatoire à rayonnement intercommunal, donc c'est-à-dire qui concerne que la commune où j'habite. Et le conservatoire d'Avignon c'est un conservatoire à rayonnement régional. Donc c'est pour ça qu'il y a un concours d'entrée, qu'il y a des examens, que c'est un peu plus compliqué, voilà, honnêtement. D'ailleurs pour ça aussi que j'ai régressé, parce que j'avais pas le même niveau, enfin c'était pas, voilà, c'était pas équivalent. Donc ça fonctionne pareil pour ce conservatoire là quand même. T'as des cycles, donc t'as 3 cycles, et au bout du 3e cycle, cette fois-ci, tu commences à passer des examens. Mais pas des examens de fin de cycle, des vrais examens pour avoir un diplôme. Donc il y a 3 diplômes, il y a le BEM, c'est-à-dire le brevet d'études musicales, le CEM, c'est-à-dire le certificat d'études musicales, et enfin le DEM, c'est le Saint Graal, c'est le diplôme d'études musicales. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que vu que j'étais en fin de second cycle, donc quasiment en 3e cycle, j'ai passé mon premier examen dès la première année où j'étais à Avignon, donc mon BEM. Donc j'ai dû le passer en violon et en solfège. D'ailleurs ce que j'ai pas précisé, c'est que là aussi il fallait une pratique commune avec d'autres élèves. Donc t'avais le choix entre soit de l'orchestre, soit de la musique de chambre. Vu que j'avais un niveau pas assez élevé pour ce conservatoire-là, j'avais essayé l'orchestre mais j'avais pas du tout aimé, j'avais pas réussi à jouer, enfin c'était trop compliqué pour moi. Donc on a passé un accord avec le conservatoire et j'ai pu faire de la musique de chambre seulement. Donc pour ceux qui connaissent pas, la musique de chambre, c'est juste de la musique... En fait, c'est comme de l'orchestre, mais beaucoup plus réduit. On est entre 2 et 5 élèves dans le groupe, quoi. C'est souvent, nous, ce qu'on essayait de faire dans ce conservatoire, c'est d'allier des instruments qui n'allaient pas forcément ensemble, enfin qui n'étaient pas communs de voir ensemble. Par exemple, à un moment, j'étais dans un ensemble violon, trompette, piano. C'est pas du tout commun, mais bon, on a fait ça quand même. Bref, donc du coup, j'ai dû aussi passer mon BEM dans cette matière-là. Et donc pareil, en violon, c'est des auditions devant un jury qui te juge et donc tu joues quelques œuvres et etc. Et après, il y a un débrief et il te dit si t'as le diplôme ou pas. Solfège, c'est constitué de plusieurs exercices. C'est des exercices de rythme, des exercices de lecture de notes, des exercices d'analyse d'œuvres, donc c'est-à-dire qu'ils te font passer une œuvre quelconque de musique et tu dois faire un commentaire, donc c'est-à-dire dire ce que t'entends, etc., etc. Des exercices de déchiffrage, donc c'est-à-dire qu'on te donne une partition que t'as jamais vue et tu dois la travailler en 10 minutes et la lire et la chanter après. Des exercices d'analyse, et ça j'étais très mauvaise. Ça va être un peu compliqué pour ceux qui connaissent pas, mais pour faire court, en gros, il y avait une partition et on devait dire à quoi correspondait chaque note ensemble, enfin... C'est compliqué à expliquer pour des gens qui ne s'y connaissent pas, mais mes collègues musiciens verront de quoi je parle, et je parle d'harmonie bien évidemment. Et donc voilà, pour chaque diplôme c'est un peu plus élevé, il y a un peu plus d'exercices, c'est un peu plus compliqué bien évidemment. Donc j'ai passé 3 ans à Avignon, donc du coup j'ai passé mon BEM et mon CEM de violon, parce que le DEM il fallait
plus d'années pour le travailler, mais je pouvais pas rester à Avignon toute ma vie. Ensuite, en solfège, j'ai passé mon BEM, mon CEM et mon DEM, donc c'est-à-dire que j'ai les 3, donc j'ai atteint mon niveau maximum, entre guillemets, même si je peux aller plus loin encore, avec des cycles spécialisés et tout, mais ça, je vais pas en parler parce que même moi, je n'y connais pas tant que ça. Et en musique de chambre, j'ai passé que mon BEM et mon CEM, je crois, puisque je crois que mon DEM, je ne l'ai pas passé. Le problème, c'est que moi, ces 3 années-là, elles ont été très compliquées pour moi, je les ai pas très bien vécues. Au lycée, j'étais à l'internat et ça s'est pas très bien passé, j'étais loin de ma famille, j'avais pas beaucoup d'amis là-bas, donc c'était un peu compliqué. Au lycée, alors j'ai toujours été une très bonne élève en général, mais au lycée, mes notes dégringolaient et je frôlais la moyenne et vraiment, j'étais pas bien par rapport à ça. Et puis au conservatoire, c'était un peu la cata, je vais pas trop en dire parce que ça vous regarde pas, entre guillemets, enfin je veux pas m'apporter les foudres du conservatoire, et puis c'est pas leur faute dans tous les cas. Mais c'était un peu compliqué, j'ai un peu perdu goût à la musique tellement il y avait une charge de travail très importante. Moi qui me reposais toujours sur mes lauriers et qui était entre guillemets la meilleure du conservatoire, du premier conservatoire où j'étais, je suis vraiment tombée de haut et ça m'a mis une grosse claque quoi. Je suis arrivée dans un monde tellement grand de la musique et là c'était vraiment waouh, je suis au conservatoire. Parce que je le rappelle, mon premier conservatoire à la base c'était une école de musique, donc c'était tout à fait un autre monde en fait. C'était beaucoup plus chill et beaucoup plus tranquille, on faisait vraiment ça pour s'amuser et pas pour passer des concours. Alors que là, ce conservatoire-là, c'était vraiment il faut passer les concours, il faut être le premier, il faut cartonner, il faut être le meilleur. Et c'était cette ambiance-là de rivalité, etc. et de jugement qui me plaisait pas trop et je l'ai assez mal vécu, à tel point que j'ai failli arrêter le violon. Mais ça, c'est une autre histoire et grâce à mes parents, j'ai continué, bien heureusement. Merci papa et maman. Donc voilà, au bout de 3 ans, donc je quitte Avignon pour aller à Aix-en-Provence pour mes études supérieures. Donc là, pareil, il y avait le conservatoire d'Aix qui me tendait les bras en me disant « Viens jouer du violon dans notre conservatoire !» Que j'avais tellement été dégoûtée de mon expérience au conservatoire d'Avignon que j'ai dit non, je veux pas passer... Enfin, en tout cas, je ne veux pas aller en violon à ce conservatoire-là, ça va être trop stressant et je pense que je vais pas le supporter. Donc, j'ai arrêté le violon. C'est faux! C'est faux bien évidemment, puisque j'ai appris qu'en fait il y avait une école de musique à Aix. Et donc tout simplement, je me suis inscrite à l'école de musique, pas d'examen, pas de rien du tout, et vu que j'avais un assez bon niveau, j'ai même pas à passer de passage de cycle ni rien en fait. J'y vais vraiment juste pour maintenir ma pratique et pour me permettre de jouer encore du violon, parce qu'à côté de ça, j'en faisais pas tellement. Et donc du coup, c'est là que je rentre à la faculté d'Aix-Marseille, donc c'est la faculté de lettres, et du coup, bien évidemment, je vous le donne en mille, en musicologie. C'est vraiment les plus belles années de ma vie, je crois. Du coup, c'est 3 années de licence de musicologie. J'étais vraiment trop contente d'être là-dedans parce que c'est vraiment ce que je voulais faire et c'est Aix-en-Provence, c'est une ville assez jolie bien que très urbaine. Mais c'est vraiment un bel endroit, je pense, pour faire ses études. D'ailleurs, je pense qu'il y a la majorité des gens du sud qui vont à Aix-en-Provence. Ou à Marseille, mais bon, c'est à côté, donc c'est la même chose. Et donc là, je suis l'enseignement de musicologie. Donc dans cet enseignement, il y a encore une fois, comme au lycée, de l'histoire de la musique, mais c'est très important, donc c'est essentiel que ça y soit. Il y a ensuite tout ce qui est théorie, pareil, donc l'harmonie, le solfège, la compréhension de la musique tonale, donc ça c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais voilà. Évidemment, il y a de la pratique, donc il y a plein d'ateliers, de chorales, de musique actuelle, de musique du monde. Il y a beaucoup cet aspect de pratique qui est mis en avant, et ça c'est très important, et ça m'a beaucoup plu, et heureusement d'ailleurs qu'il y ait ça. Et après, il y a tout l'aspect un peu à côté, c'est-à-dire qu'on te forme pour aller dans les études encore supérieures, donc pour faire ton master. Et il y a quelques spécialisations, donc ça c'est surtout en fin de licence 3. Je passe un peu vite sur la licence parce que c'est très très long à expliquer et je pense que si je m'étends, la vidéo elle va durer 50 minutes. Donc tu suis tout ton cursus pendant les 3 années de licence. En licence 3, tu dois commencer à te spécialiser pour aller dans ton master l'année d'après. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'il y a un parcours spécial pour ceux qui veulent vraiment devenir musicien pratiquant, c'est-à-dire soit devenir musicien professionnel, etc., soit vraiment faire des concerts, etc. Enfin, c'est un peu la même chose, mais voilà, pour être vraiment musicien professionnel. Et ça, c'est un parcours qui se commence dès la licence 1 et ça j'étais pas au courant, mais dans tous les cas vu que j'étais pas en conservatoire ça marchait pas, donc voilà. À part ça, du coup, il y a 3 autres parcours à choisir. Donc le premier, c'est tout ce qui touche à l'organisation d'événements musicaux, c'est-à-dire des festivals, tout ce qui touche également à ingénieur du son, etc. Savoir tous ces métiers-là, des métiers de la médiation, on appelle ça. Ensuite, il y a le parcours recherche, donc ça c'est tout ce qui amène à un doctorat, à faire une thèse, etc. C'est vraiment de la recherche, tu lis des œuvres de tel et tel musicologue, tu étudies dessus. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'attire pas du tout, mais ça dépend des gens.
Et enfin, le parcours que j'ai choisi, c'est le parcours pédagogie. Donc tout simplement, c'est pour être professeur de musique, que ce soit en conservatoire ou en école, collège, lycée, etc. Tu te spécialises en fin de L3 et du coup, à la fin, donc tu passes tous tes partiels et tout, mais ça c'est chaque année. Et tu dois rentrer dans un master l'année d'après. C'est pour ça qu'actuellement, je suis en master 1 MEF, ça s'appelle. Le master MEF, c'est tout simplement le master des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Tout ce qui touche à l'enseignement en collège, en lycée, en primaire, etc. Et moi, j'ai pris le second degré pour enseigner en collège. Bon, ça serait bien que j'enseigne en lycée, mais ça c'est très très rare et il faut avoir beaucoup de chance. Et donc spécialité musicologie bien évidemment. Et donc là c'est pareil, il y a surtout beaucoup de théorie, un peu moins d'histoire parce que ça on est censé déjà avoir tout vu en licence, surtout tout ce qui est solfège, harmonie, compréhension de la musique, etc. Il y a également de la pratique avec de la chorale et de la pratique un peu instrumentale. Dans tous les cas, on doit la travailler pour le concours, mais ça j'en parlerai un peu après. Cours de musique assistée sur ordinateur, donc c'est-à-dire tout ce qui touche à la musique électronique entre guillemets. En tout cas, on se sert de logiciels pour enregistrer des musiques et pour créer de la musique à partir d'un clavier MIDI. Bon, ça c'est un peu compliqué. En gros, on branche un clavier de piano à un ordinateur et on peut jouer ce qu'on veut dessus. Il y a également des cours qui nous préparent à faire notre mémoire en Master 2. Donc le mémoire, c'est un travail de recherche qui consiste à trouver des sources musicologiques, donc qui parlent de la musique, de l'enseignement, etc. De tout rassembler et de faire une synthèse sur tous ces documents, de trouver un lien entre eux et de faire une sorte de gros document de 50 à 80 pages sur ça. C'est un peu ce qui fait le plus peur dans ce master, mais il faut bien y passer. Donc pour vous parler vite fait du concours, ça s'appelle le CAPES. C'est le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Et c'est un concours que si tu l'as, ça va te permettre d'enseigner en collège. Donc ça, tu le passes en fin de master 1, donc moi je le passe à la fin de cette année-là. Si tu le loupes, bah, c'est pas grave parce que tu peux le repasser en fin de master 2 et après si tu le reloupes, etc. Sauf qu'il va y avoir une réforme à partir de l'année prochaine qui va faire qu'on va pouvoir le passer qu'à la fin du master 2 et plus à la fin du master 1. Et c'est pas grave, ça revient au même. Donc pour faire très court, il y a des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites, c'est surtout de la théorie, donc tout ce qui est solfège et harmonie, de la culture musicale et du commentaire d'écoute. Si tu réussis l'écrit qui est à peu près en avril, tu vas à l'oral qui est à peu près 2 mois après, donc vers la période de juin. Et l'oral, c'est concrètement des mises en situation professionnelles. C'est-à-dire que tu vas avoir une épreuve où on va te donner des documents musicaux, donc des partitions, des documents du programme de musique à l'école. On va devoir assembler tout ça et créer en fait une sorte de séance de cours et on va devoir tout expliquer devant un jury qui va regarder ce qu'on fait. On va devoir également, lors de cette épreuve, chanter un des 3 morceaux qu'on aura appris pendant l'année, qui sera choisi au hasard, et on va devoir le présenter. Pour ce morceau, on va devoir également dire pourquoi on l'a choisi, en quoi on pourrait l'inclure dans une séance de classe. Et on a une seconde épreuve qui consiste tout simplement à enseigner un morceau à des élèves, enfin pas à des élèves du coup, mais à une chorale. Donc si tu réussis ces 2 épreuves, eh ben tu as gagné. Je sais que j'ai un peu du mal avec ce contexte sanitaire à travailler et à être motivée à travailler, mais bon, j'ai un bon entourage qui me permet de rester motivée. Et je sais que notre promotion est très soudée et on s'aide beaucoup et vraiment ça réchauffe le cœur. Voilà, que dire de plus? Je crois que je vous ai tout dit, en tout cas pour ma formation. Du coup là actuellement niveau formation instrumentale, je suis toujours en violo à l'école de musique. D'ailleurs je vous ai pas dit mais j'avais tenté de rentrer au conservatoire en batterie mais j'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait plus de place. Sinon actuellement je suis beaucoup dans la pratique vocale. Donc j'ai 2 ensembles vocaux, donc un ensemble vocal c'est en gros pour faire simple un orchestre avec des gens qui chantent. Donc j'en ai un peu plus grand où il y a une 30aine de personnes et un plus petit avec mes amis qu'on a fait à 5, voilà, juste pour le fun entre guillemets, même si on aimerait bien faire des concerts et se professionnaliser entre eux. Et surtout, je suis rentrée cette année dans le chœur du conservatoire d'Aix. Donc pareil, c'est un grand chœur avec plein d'élèves qui sont dans le conservatoire ou non, parce que moi j'en fais pas partie. Voilà, je pense que ça va signer la fin de cette vidéo. Je voulais vous dire pour tous ceux qui entreprennent une formation quelconque. Courage, vraiment courage et restez motivés pour tout. Si vous avez une passion, mais foncez vraiment, foncez au bout de vos rêves, comme on dit. Faut pas avoir peur du jugement, des gens qui disent oui, mais ce métier il rapporte pas, etc. Si c'est ce que vous aimez, foncez. Vraiment, par exemple, si vous aimez la musique, l'art, je sais pas, la sculpture, les jeux vidéo, tout, il faut que vous fonciez. Je suis sûre que vous pouvez vous donner les moyens de faire ce que vous aimez et de faire la formation que vous voulez. Juste avant de terminer, je voulais faire un tout petit aparté sur ma chaîne YouTube musique. Je vais mettre tous les liens en dessous en barre d'infos. Donc ma chaîne YouTube musique, elle est surtout axée sur des reprises de morceaux qui existent déjà. Donc je fais surtout des musiques qui passent actuellement à la radio, des musiques un peu plus modernes. Mais je fais également un peu tout ce qui est musique du monde, musique que j'apprends dans ma formation et avec mes ensembles vocaux. Donc il y a un peu de tout, c'est assez varié. C'est vraiment une chaîne où je mets
m'éclate musicalement parlant. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, vous voulez passer, et même si vous voulez vous abonner, ça serait gentil. J'ai également un compte Instagram musique, donc pareil, là je reposte ce que je fais sur YouTube et je fais pareil quelques petites reprises. Ouais, voilà, c'est un petit Instagram musique, voilà. Et sinon vous avez tous mes autres réseaux dans la description. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus l'équipe!